Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, lui qui nous a accordé sa miséricorde de venir auprès de lui en ce moment, pour parler de ces choses glorieuses une fois de plus. Alors que je lis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 43, je commence au verset 1 jusqu'au verset 6, alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui paya les prix pour nous alors que nous étions condamnés, humiliés, sabotés. Mais Christ a pris notre place avec des mots, cette phrase mémoriale dont nous n'oublierons jamais, car nous vivrons indépendants de cette phrase, tout est accompli. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Bonne fête de Pâques à tous. En lisant dans Ézéchiel, chapitre 43, je commence au verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Et sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Verset 3. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Amen. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et j'ai tombé sur ma face, le prophète. 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. 5. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel resplendissait la maison. Alléluia. 6. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. J'attendais quelqu'un qui me parlait depuis la maison dont la gloire de l'Éternel resplendissait cette maison. Alléluia. Un homme se tenait près de moi, comme je parle toujours. Quand on dit un homme dans la Bible, vous voyez, c'est toujours un ange. Vous voyez, pas les anges avec des films et des movies qu'on nous met des anges sataniques qui viennent avec des ailes. Non, un ange quand il vient vers vous, ça veut dire c'est un homme. Oui, comme c'était le cas avec Marie. Voilà. Nous avons bien commencé ce sujet ici, les 70. Non, pas les 70 parce que nous allons passer maintenant par les 70. Nous avons bien commencé ce sujet dont le sujet parle de quoi? Et du subit, de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Vous voyez, donc ces choses ici, nous avons pris et nous l'avons parlé en commençant par les premières buts, deuxième, troisième jusqu'au cinquième. Donc nous avons parlé de sceller la vision et la prophétie. Donc ça veut dire, l'ange avait parlé au prophète Daniel, c'était le dernier chapitre du livre du prophète Daniel. Nous avons pris Daniel 12, en commençant au chapitre 1 jusqu'au 4. Mais si nous avançons vers la fin, nous voyons comment est-ce que l'ange lui avait dit de sceller ces mystères, c'est pour le temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est ce temps ici, c'est à ce moment que ces choses se sont révélées. C'est pourquoi nous devons parler de la parole révélée, des choses qui ont été cachées. Et l'Éternel a envoyé son ange afin que cela puisse être révélé. Comme Christ lui-même nous a donné la promesse, étant le Saint-Esprit, que quand le consolateur, le Saint-Esprit dont le Père enverra en mon nom, viendra, il vous dira des choses que je ne vous ai pas dit. Ça veut dire vous dire là, ça veut dire vous révélera les choses cachées. C'est pourquoi ici, le dernier point dont nous avons pris pour terminer ce grand sujet capital, dont nous avons vu la marche d'Israël, donc étant Église, quand Dieu traitait avec eux, et nous avons vu que quand l'Israël, ils ont renié Christ, à la croix, nous connaissons, nous avons cité les Écritures, et toutes les prédications sont là, disponibles sur YouTube, et nous avons vu que non, il a tourné ses regards vers nous, dont on parlait autrefois de païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez? Et nous avons réussi cet évangile, Christ, et Dieu traite avec nous l'Église comme épouse du Christ, son Fils bien-aimé. Vous voyez, c'est pourquoi nous prenons la place de Christ dans cette terre en allant avec son sang
et témoignant partout, chercher des égarés, des rétrogrades, les ramener à Christ. C'est ça notre rôle, moi et vous. Vous voyez? Et le dernier point que nous sommes venus parler ici, c'est pour oindre les saints des saints. Ouais, oindre les saints des saints, nous avons pris avec vous Ézéchiel, comment est-ce qu'Ézéchiel avait vu dans la vision, quand l'onction, vous comprenez, ce qui était entré dans les temples et qu'il a vu dans les visions semblables à celles qu'il avait eues lorsqu'il était venu pour détruire la ville. Ouais. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Vous comprenez? Donc, c'était un peu ça, vous connaissez, si nous lisons dans l'Ancien Testament, tout au début là-bas, comment est-ce que la maison dont il est question, dont nous sommes en train de parler ici, dont tout chrétien désire aller demeurer dans cette maison-là, c'est la même dont l'Éternel avait montré à son serviteur Moïse, dont Ézéchiel a vu ici. Vous voyez? Et nous avons vu que donc, ici, il ne s'agit pas de oindre un homme. Vous voyez? Parce que nous savons nous tous que non, l'Éternel, notre Dieu, a dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Cela veut dire, comme les gens font allusion sur le temple quand ils construisent, ils disent que nous avons construit à Dieu un temple. C'est bien de le faire parce que nous devons avoir un endroit pour aller adorer Dieu. Certainement, une église doit avoir un endroit pour aller adorer Dieu. Nous devons cotiser de l'argent pour que l'église puisse avoir un endroit où vous devez aller communier les uns les autres. C'est très, très important. Dieu aime ça. Moi, je me sacrifie. Si j'ai l'argent et puis mes téléphones, là, je contribue de près comme de loin pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce que nous tous nous devons faire. Mais ici, ce n'est pas question de ce temple de nos constructions. Là, c'est juste pour l'adoration. Parce que quand nous ne sommes pas là, cet endroit-là est Ikabod. Vous comprenez cela? Parce que depuis les temps anciens, Dieu avait dit à son serviteur Moïse que je n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. David l'a dit, tous les prophètes l'ont répété. Vous comprenez? Pierre l'en a dit au jour de Pentecôte. Vous comprenez? Le temple que Dieu a pris plaisir de demeurer, c'était Christ. Nous avons lu ça, nous avons parlé de cela dans Matthieu. Vous comprenez? Dans l'adoption, quand le Seigneur te monter dans la montagne le jour de quoi? Dans la montagne de la transfiguration. Vous vous souvenez, dans la montagne de la transfiguration, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques et il est parti avec le toit à la montagne, là où il leur disait de prier. Alors, une voix parlait dans la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis j'ai pris plaisir de demeurer. C'est ça même son bon langage dans la révélation, si vous comprenez. Ouais. Donc maintenant, ici, c'est ce temple dont nous disons ici, donc cela veut dire ce n'est pas ce temple que nous nous construisons, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? D'abord, ce temple-là, si nous ne sommes pas là, d'abord, ce sont des briques. Il n'y a rien là-bas. Ouais. Donc, quand nous venons avec l'onction de l'Esprit, Dieu descend là. Si nous venons avec la parole, Dieu descend. Si nous ne venons pas avec la parole, on vient avec des histoires mélangées. Nous voulons mélanger la parole. Pensez de Dieu avec ce qui est charnel, c'est le diable qui vit. Vous comprenez comme il était venu dans les jardins d'Éden. N'oubliez pas cela. Si vous voulez être des vrais chrétiens, restez sur l'Écriture et fouillez une mauvaise interprétation des Écritures. Ici, il ne s'agit pas de oindre un homme parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a été oint. Et nous avons vu que quand il a été oint, il a fait des miracles. Il est passé par-ci, par-là, vous comprenez. Il a guéri les gens, il a prêché la parole, il a fait beaucoup de choses. Oui, donc c'était ça. Parce que les signes dont l'Éternel a montré sur la terre, nous avons vu que non, le premier signe c'était avec Noé et le second signe c'était avec notre Seigneur. Dieu a montré ça au monde par la colombe qui était descendue. Et nous avons vu non, le dernier signe ici aujourd'hui c'est dans l'épouse parole. Et nous avons vu que non, ici ce n'est pas question d'un homme. Vous voyez, ici l'onction dont on parle ici, qui descend, donc cela veut dire c'est de oindre les temples des milléniums. Ouais, donc cela veut dire ici, oindre ces temples des milléniums, cela veut dire, nous allons prendre d'abord Lévitique, c'est là où vous allez comprendre que ce lieu beau et merveilleux que nous, tout chrétien doit désirer aller dans ces temples des milléniums. Ouais, donc nous avons parlé de cela, je pense que quand je parlais de j'avais pris ici, avant, c'était la vision et la prophétie, j'ai dit c'est
et ramener la justice éternelle. Vous m'excusez. Ouais. Donc quand je parle ramener la justice, je dis que non, Dieu vous a scellé pour éternité. Il vous a donné le baptême du Saint-Esprit. J'ai déjà parlé de cela. Ouais. Donc ici, quand Dieu vous scelle du Saint-Esprit, cela veut dire, j'ai dit que non, le Saint-Esprit c'est un type du millénium. Si vous recevez la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en vous c'est un type de millénium. Vous comprenez cela parce que c'est dire là qu'Adam n'avait pas totalisé. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Ouais. Donc cela veut dire la malinterprétation dont le diable a porté à son église, l'église d'Adam qui était Ève. Cela a fait en sorte que non, Adam n'a pas pu entrer au pays de la promesse. N'a pas pu atteindre le millénium. Vous comprenez cela? Donc le 1000 ans a vécu 930 ans et puis la mort a pris sa place. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Alors le temple des milléniums dont il fait question ici, donc cela veut dire, cela se passe, laisse-moi d'abord lire et puis je vais expliquer et puis on va terminer. Donc je vais prendre Lévitique chapitre 8, je lis juste au verset 10, je lis juste au verset 10, laisse-moi lire, même jusqu'au verset 12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse prit l'huile d'onction, il oint le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et les sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il le oint, l'autel et tous ses ustensiles. Et le cuve avec sa base afin de le sanctifier. Amen. 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et le oint afin de le sanctifier. Vous comprenez? Avant de oindre Aaron ici, si nous lisons 10, 11, vous voyez que non, Moïse avait pris de l'huile de l'onction. Et il a oint qui? Un homme. Ah, non, ce n'était pas un homme dans 10 et 11. 12, c'est un homme, Aaron, le sacrificateur de l'Éternel Dieu. Mais ici, c'était question de oindre le sanctuaire avec toutes les choses qui s'y trouvaient, qui y étaient, et les sanctifia. Amen. 11, il en fit 7 fois l'aspersion. Amen. Sur l'autel, et il oint l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base afin de le sanctifier. Ouais. Donc, c'était ce temple-là dont l'Éternel avait montré à Moïse dans l'Ancien Testament. C'est ce temple des milléniums. Ouais, ce qui était le type du temple que l'Éternel leur avait montré de construire. Vous comprenez cela? Donc, c'est un peu ça. Quelque chose qui ne pouvait pas être construit par un homme. Là où Christ règne dans le millénium. Nous allons comprendre maintenant, parler de cela. Mais avant d'aller là-bas, lisons dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset... nous lisons ici dans 2 Chroniques, verset 5, chapitre 13. Je lis rapidement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Quand je cite le nom du Seigneur pour une meilleure compréhension de la lecture de l'Écriture, quant à vous aussi qui le lit. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Amen. Et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Alléluia. La nuée était descendue. Amen. Qui est l'image du Christ, comme la colonne de feu. Amen. La nuée était descendue, l'image de Dieu, vous comprenez, a rempli donc le temple. Amen. Et nous lisons dans verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés, manquerez-vous cette gloire? Manquerez-vous cet endroit si merveilleux? Amen. Nous sommes de nouveau, mettons de côté toutes ces choses de ce monde. Voyez, unissons-nous d'un même cœur, soyons d'un même accord, afin que la nuée puisse descendre dans nos cœurs, puisse habiter, prendre la prééminence et la domination. C'est le baptême du Saint-Esprit, afin que nous puissions posséder le millénium. Et quand ces choses qui sont promises pour ce monde ici vont arriver, vous comprenez cela? Vous allez voir que non, donc
nous n'aurons pas à se tracasser. Donc, d'un soudain, nous allons nous retrouver directement en sa présence et nous allons vivre ces glorieux moments. Qui est ce glorieux moment? Amen. Glorieux moment, pardon, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Donc, ce glorieux moment qui est quoi? Les millénaires, les milléniaux. Amen. Laisse-moi lire, je continue. Amen. Alors, nous avons vu que donc cette onction qui est descendue à Jérusalem dans le lieu très saint. Vous comprenez? Donc, c'est très simple. Lisons ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. C'est ce que je suis en train de regarder à côté là-bas. Je lis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, comme j'avais dit, que je vais simplement donner des versets. Et quand je termine, on clôture là-bas. Amen. Je lis. Nous sommes ici dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Amen. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus d'eux. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et voici ceux qui étaient assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Vous pouvez lire jusqu'au verset 8, mais moi je m'arrête là-bas à cause du temps. Vous voyez? Donc ici, c'est ce que je viens de dire ici. Quand ce bombe dont la Russie a, ce bombe dont la Corée du Nord a, le bombe dont les États-Unis ont, la Chine, quand ils vont se mettre en conflit, parce que 2 Timothée nous a déjà dit, donc cela veut dire que non, Dieu a mis à eux d'accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce que l'homme, il est allé à l'encontre de la volonté du Seigneur. À cause de quoi? À cause de l'intelligence qu'il a eue à créer ces choses, à fabriquer toutes ces choses qu'ils sont en train de créer. Et ils ont créé maintenant des réchauffements climatiques et toutes ces choses qui feront en sorte qu'un jour, entre eux, il y aura la guerre. Et quand ces bombes-là vont se déclencher, c'est ce qui va détruire cette terre ici, et ce monde ici, parce que Dieu ne peut pas détruire l'homme. La Bible a dit que Dieu est miséricordieux. Alors Dieu, dans sa miséricorde, comment est-ce qu'il peut détruire l'homme? C'est l'homme qui se détruit lui-même. Vous comprenez cela? Et quand l'homme va se détruire lui-même, les saints de Dieu, ceux qui ont le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu Christ, comme je l'ai dit, les Saint-Esprit ne seront plus ici. Vous voyez? Ils changeront en un clin d'œil et ils se retrouveront là-bas à la présence du roi. Mais avant que toutes ces choses arrivent, nous avons vu que pendant tout ce temps ici que Dieu a commencé à traiter avec l'Église, de l'Apocalypse chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, c'était fait question de nous, les gens des gentils, l'Église de Christ. Vous comprenez? Et après l'Apocalypse chapitre 3, l'Église est prise. Vous comprenez cela? L'Église est prise en enlèvement. Comme j'ai dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est le type de l'enlèvement. Vous comprenez cela? L'Église a été prise. Dieu traitait avec Israël. Vous comprenez? Donc, Dieu traitait avec Israël pendant tout ce temps ici pour que l'Église puisse réapparaître dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19. Vous comprenez cela? Donc, quand Dieu, donc cela veut dire le sanctuaire de Dieu demeure dans le millénium, a eu lieu. Vous comprenez cela? C'est quand Dieu traitait avec Israël. Nous avons parlé de cela, de la marche d'Israël, dispersée dans le monde, retrouvés ensemble dans leur propre pays. Ils ont reconnu leur Messie. Le deuil était grand, le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Ils pleuraient, les femmes à part. Je citais les tribus là-bas. Si vous lisez dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 13, on a tout le temps de voir ça.
vous qui aimez la parole de Dieu, vous allez voir que non, ils pleuraient séparément. Vous comprenez cela? Et ils ont reconnu celui à qui ils ont percé. Et ils ont percé Christ. Ouais, celui à qui ils ont accepté qu'il puisse être crucifié. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand ils ont reconnu que c'est lui qui était leur Messie, leur expiation a été faite et ils étaient scellés comme nous qui ont cru et nous sommes scellés parce que l'expiation était faite qu'une seule fois. Il n'y aura plus une autre expiation, toi qui traînes encore. Ouais, prends position en Christ quand il est temps, parce que le temps est précieux. Cesse de passer tout ton temps sur les réseaux sociaux, ça ne te payera rien. Le diable a suscité ces choses-là pour faire en sorte que non, toute cette tête de la personne puisse être comblée de quoi? Des choses impures qui sortent de l'enfer. Ouais, toutes ces visions, ils ont fait pour fabriquer le Facebook, le WhatsApp et toutes ces choses-là, ça vient de l'enfer. Ça nous aide avec la communication, mais nous devons les gérer. Si vous n'arrivez pas à les gérer, si vous n'arrivez pas à gérer vos télés, les télés vont dominer sur vous et ça va vous amener à l'enfer. Parce que ça vient de l'enfer. Comme le prophète disait, l'enfer, vision. Vous comprenez cela? Ça peut vous montrer quelque chose qui se passe en cachette dans un autre continent. N'allons pas là-bas, nous allons parler de cela l'autre jour. Et nous avons vu que non, quand Dieu a commencé à ramener Israël d'Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 18, vous comprenez, 19 tout au début, 18, si je peux dire, parce que le 19, c'est quand l'église est réapparue, vous comprenez, et les 144 000, vous comprenez, donc cela veut dire les 144 000 d'Israël qui étaient restés sont scellés et loin du Saint-Esprit. Voilà, la nouvelle Jérusalem auprès de Dieu doit descendre. Ce sont ces 144-là, comme les gens font la confusion, disent que non, les 144, ce sont les loin de les églises. Non, les 144, ce sont des Juifs. Vous comprenez? Lisons ensemble avec moi pour terminer dans Apocalypse chapitre 19. On est là-bas, on commence dans quel verset? C'est que j'avais écrit ici à côté. Oui, je lis. Oh, oui. 19. Nous sommes là ensemble avec vous. Après cela, j'ai entendu du ciel comme la voix d'une forte. Amen. Laisse-moi répéter. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Alléluia. 3. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée montait au siècle des siècles. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu. Amen. Vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse. Amen. Comme un bruit de gros eaux et un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Vous comprenez cela? C'est ici. Vous comprenez? Donc cela veut dire quand Dieu traite avec l'Israël sur cette terre en reconnaissant Christ, comme nous venons de dire ici qu'il était leur Messie, l'Église ne peut plus être ici. Comme l'exemple de Joseph que nous avons pris en Égypte, nous avons dit que Joseph, c'est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Et nous avons vu que non, quand il était pris, il était dans les prisons, l'autre prisonnier mort, l'autre était sauvé parce qu'il a reconnu Joseph comme un serviteur de Dieu, comme un don de Dieu. Et nous avons vu qu'il a été pris dans la maison de Pharaon, c'est lui dont le pouvoir a été donné comme à Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Vous comprenez cela? Et après cela, il s'est marié à une femme païenne, égyptienne, comme Christ s'est marié à nous, qui ne sommes pas juifs.
Vous comprenez cela? Et nous avons, quand il s'est révélé à ses frères, sa femme et ses enfants n'étaient pas là-bas, il était dans les palais, dans les milléniums. Vous comprenez cela? Lisons dans Jérémie chapitre 3, verset 12. Pour le temps, je ne vais pas vraiment entrer profondément sur ces choses. Amen. Pour le temps, parce que beaucoup de gens m'ont reproché, j'ai fait des vidéos de beaucoup de temps. Vous voyez. Je lis dans Jérémie chapitre 3. J'ai déjà passé. Oui, je suis. Verset 12 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, la maison de Juda, Amen, marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays des septentrions au pays dont j'ai donné la promesse à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement de nation. Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Alléluia, car Israël a reconnu Christ. Amen. Tu ne te détourneras pas de moi. Verset 20. Mais comme une femme infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, je pouvais me continuer à lire ça jusqu'en bas ici. Une voix s'est fait entendre sur le lieu céleste et ce sont le pleur, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. L'Éternel Dieu leur dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, alléluia, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui. Vous pouvez continuer ça jusqu'en bas. Donc, c'est quand l'Israël a reconnu Christ. Et dans ce moment-là, l'épouse ne peut pas être ici. Vous comprenez? L'épouse devait être dans la gloire. Amen. Dans les milléniums. Amen. Ces choses dont nous parlons, ça devait être déjà dans ta vie. Cessez d'être distrait. Écoutez ces choses et prenez-y position. Je lis dans Isaïe 65, verset 10. Juste pour terminer, et je vais lire encore dans Isaïe 66. Non. Je lis d'abord 65 et je vais lire dans Isaïe chapitre 11. On y est. Pour terminer, le temps passe un peu vite. Je suis là. 65. Amen. Le Saron servira de partage au menu bétail et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché, dit l'Éternel. Ésaïe 65, verset 10. Quand l'Israël a reconnu celui à qui ils ont percé. Lisons dans Ésaïe chapitre 11. Je commence au verset 1. Puis un rameau sortira du trône d'Ésée. Amen. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et ne jugera point sur l'apparence. Amen, comme nous voyons dans les églises. Il ne prononcera point sur un oui-dire, comme nous voyons avec les soi-disant serviteurs. Amen. Mais il jugera le pauvre avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. La parole de Dieu frappe déjà la terre. Amen. Soyons prudents, relevons notre tête. Je ne pouvais pas tout lire comme je l'avais proclamé jusqu'au verset 10 qui dit que non, en ce jour, le rejeton d'Essai sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera dans sa demeure. Vous voyez, donc c'est ce que nous avons préparé juste pour aujourd'hui, juste pour terminer, vous comprenez. Donc cela veut dire l'apparition de l'épouse du Christ quand il va aller dans les milléniums. Dieu traite avec Israël du chapitre 4 du livre d'Apocalypse jusqu'au chapitre 18. Dans le chapitre 19, au verset 1, l'épouse va réapparaître encore. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire qu'il sera là-bas dans la noce quand Christ
est en train de se révéler. Alors ces choses se passent déjà comme nous disons. Ne regarde pas ce corps ici, mais regarde l'écriture qui est accomplie. Cherche ta position parce que tu devais te retrouver dans les milléniums, les baptêmes du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas ça en ce moment ici, sache que tu ne le seras pas là-bas. Que la paix du Seigneur notre Dieu soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Shalom. Nous allons continuer notre sujet à ce qui concerne les 70 semaines de Daniel. Je pense, comme nous avons débuté ce mois d'avril, par la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.